tous mes épisodes de podcast sortent les mardis matins à 7h. Et je les enregistre le lundi matin. Souvent, je les écris, je note quelques idées. Et je me demande ce qui va le plus servir ceux qui vont l'écouter. Ce matin, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie. Enfin, c'est même pas que j'ai eu envie. Naturellement, les choses sont allées plus loin. Je me suis dit, tiens, si demain, c'était le dernier épisode de podcast que je devais enregistrer, qu'est-ce que je partagerais à ceux qui écoutent? Qu'est-ce que je partagerais aux auditeurs? Qu'est-ce qui leur serait le plus utile? Et en fait, assez naturellement, je me suis dit, bah tiens, le plus utile pour eux, et le plus utile pour chaque être humain, c'est de comprendre quelques mécanismes simples pour débloquer la meilleure version de nous-mêmes. Alors je sais, ça fait très bullshit, développement personnel, mais vraiment aujourd'hui, je pense que il faut comprendre qu'on peut débloquer le meilleur en nous, que tu peux débloquer le meilleur en toi, et que ça passe pas par des années de psychothérapie, d'introspection, de travail, de centaines de milliers d'heures passées à lire des livres, mais simplement à comprendre quelques concepts clés, pas qui vont nous faire avancer, mais qui vont nous débloquer. J'aime bien ce mot débloquer. Parce qu'en fait, souvent, on a envie de passer à l'action, on a envie de faire des choses, mais on est bloqué par quelque chose qu'on ne voit pas. Et sincèrement, c'est un peu comme se battre contre un ennemi dans le noir qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas les compétences, pas les armes. C'est impossible. Et aujourd'hui, j'ai envie justement dans cet épisode, totalement en live, j'ai franchement pas écrit grand-chose, mais j'ai plus envie de te partager des réflexions que j'ai eues les dernières semaines, qui m'ont beaucoup marqué et qui, je suis sûr, te seront utiles. Alors, peut-être que tu as déjà entendu parler d'un exemple que Anthony Robbins prend souvent, et d'ailleurs je crois qu'il n'est pas de lui, je crois qu'il vient de Peter Drucker, qui est le fait que on vit tous dans un enchevêtrement de boîtes. Tu vois, on se lève le matin, on est dans notre chambre, c'est une boîte, on vit dans notre maison, dans notre appartement, c'est une boîte, on va dans une cabine de douche qui est une autre boîte, on prend notre téléphone qui est une autre boîte, et pour regarder un peu les nouvelles du jour, savoir comment ça fonctionne, puis on part en voiture qui est une boîte à notre boîte, travailler, notre entreprise, et on s'enferme dans un bureau dans lequel je suis actuellement qui est une autre boîte. En fait, ça fait qu'on est tout le temps enfermé quelque part. Alors qu'à la base, il faut pas oublier qu'on est des êtres humains, on fait partie du règne animal, on fait partie de la nature, on a naturellement besoin d'être dehors. On a besoin d'extérioriser, on a besoin de se sentir libre. Mais il y a une boîte à laquelle Tony Robbins ne fait pas, et Peter Drucker aussi ne fait pas référence. Et pour moi, c'est vraiment la pire de ces boîtes. C'est vraiment celle dans laquelle, en fait, on est le plus enfermé. Et c'est celle de notre corps. Et en particulier, celle de notre boîte crânienne. On passe un temps incroyable à penser notre vie, à penser à ce qui pourrait foirer, à penser à quel point on n'est pas assez bon, à quel point on n'est pas assez beau, à quel point on n'est pas assez fort, à quel point on n'est pas assez riche, à quel point on n'est pas assez intelligent, à quel point on n'est pas assez en général. C'est une vraie prison, cette boîte mentale. Et tu vois, en fait, je parlais la semaine dernière c'était même pas la semaine dernière, c'était il y a 2 semaines, je pense, avec un client, et à qui je recommandais de passer un test, le MBTI, donc qui est le Myers-Briggs, je sais plus quoi, j'ai plus le nom de l'acronyme en tête, mais qui est extrêmement intéressant pour découvrir certaines facettes de notre personnalité. Et en fait, il a mal réagi sur le coup en disant « Ah non, je déteste ces tests, ça nous fout dans des cases, je suis bien plus que ça, et dans tous les cas, ils sont faux. » Bref, il a trouvé en quelques secondes plein de raisons de ne pas le passer, donc je l'ai quand même incité à le faire, mais en apportant cette nuance. De se dire, alors il y a les tests MBTI, il y a les Kolbe tests, il y a le test DISC, il y en existe énormément, les Big Five, énormément plein, ça veut rien dire, les Big Five et compagnie. Et ces tests, effectivement, il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça, parce que oui, si on les prend au pied de la lettre en se disant le résultat de ce test, c'est moi, on s'enferme dans une boîte, une nouvelle boîte. Alors que ça peut juste être des tests qui peuvent être pris comme un point de départ de réflexion pour mieux se connaître. Le MBTI, par exemple, commence soit par la lettre E, soit par la lettre I dans les résultats, pour introverti ou extraverti.
Et j'ai vraiment envie d'attirer ton attention là-dessus. Parce que tu vois, ça c'est un gros truc de notre société occidentale. C'est on nous dit qu'on est soit introverti, soit extraverti. Et moi, pendant longtemps, je me suis dit, bah non, moi je suis ni introverti ni extraverti, je suis ambiverti, comme un mot qui commence un peu à arriver, en se disant, j'ai des moments d'introversion qui sont marqués chez moi, où j'aime la solitude, j'aime être seul, j'aime être au calme, j'aime être entouré de personnes. Mais à côté de ça, j'ai aussi un penchant extraverti où j'aime être devant des centaines de personnes et parler. J'aime communiquer mes idées. J'ai pas de problème à échanger avec des parfaits inconnus dans la rue. C'est pas quelque chose qui m'agresse. Et en fait, ça a commencé à mener cette réflexion de se dire que on a tendance à s'attribuer des étiquettes, à se mettre nous-mêmes, se placer nous-mêmes dans des boîtes qui sont totalement mentales. Introverti, extraverti, aujourd'hui, il y a les HPI, les hauts potentiels intellectuels, les hauts potentiels émotionnels, les hypersensibles. On se fout dans plein de cases, et des cases qui, à mon sens, nous enferment. Et surtout, elles nous enferment à travers la sémantique qu'on utilise, les mots qu'on utilise. Je suis hypersensible. Je suis haut potentiel émotionnel. Je suis introverti. Je suis ci, je suis ça. On utilise le verbe être. Et en fait, en faisant ça, on accole notre personnalité, qui est bien plus que ça, bien plus que cette petite boîte, cette petite étiquette qu'on est en train de se poser, mais on y accole notre identité. Et on finit par se dire, je suis quelqu'un du matin, je suis introverti, je suis quelqu'un de timide, je suis quelqu'un d'extraverti, et on en fait notre personnalité, on en fait vraiment notre boîte, on construit notre propre prison à travers ça. Et la première question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est « Et si tu sortais de ces cases ? Et si tu sortais de ces cases que tu t'es créé toi-même ? Ça changerait quoi dans ta vie ? Et si finalement tu étais toi à 100%, sans aucune limitation verbale ? Et j'insiste bien là-dessus, sur les limitations verbales. Il y a quelque chose que je dis beaucoup à mes clients et qui ressort énormément. Souvent, je leur dis, tu sais, fais très attention aux mots que tu utilises. Parce que dans la vie, tu n'as que ça. Tes mots comme ta parole, l'importance de tes mots et l'intégrité qu'il y a dans les mots que tu utilises. Mais aussi, de manière très pragmatique, les mots que tu utilises définissent ta réalité. Les mots que tu utilises dans ta tête, donc à voix basse, à voix mentale, ou à voix haute, en parlant avec les autres, en te décrivant, construisent ta réalité. Parce que oui, la réalité, finalement, c'est que l'accumulation de notre passé, de la culture qu'on nous a transmise, des compétences qu'on a acquises, des challenges qu'on a relevés, des blessures émotionnelles auxquelles on a fait face. La réalité, ce n'est plus ni moins que ça. C'est la construction de toute notre mémoire passée et culturelle et intergénérationnelle portée jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, toi tu vois le monde d'une certaine manière, moi je le vois d'une manière différente. Et il y a des études super intéressantes qui montrent que même deux vrais jumeaux, qui sont élevés de la même manière, avec le même amour, par les mêmes parents, qui ont le même patrimoine génétique, ont des personnalités finalement différentes et ont une représentation du monde qui est différente parce qu'ils finissent par percevoir les choses de manière différente à un moment. Où les deux jumeaux vont être dans la même pièce, vont peut-être rencontrer, je sais pas, le départ d'un père ou d'une mère lors d'un divorce, ou une autre blessure émotionnelle, j'ai pas d'exemple qui me viennent, mais vont le percevoir de manière différente. Et à ce moment-là, leur chemin se sépare. Fais très attention à tes mots. Car finalement, tous les mots que tu utilises créent des boîtes, créent un environnement, créent une contrainte, finalement, dans ce que tu penses être vrai, dans ce que tu penses être la réalité. On a tendance vraiment à se foutre tout seul dans des cases, ce qui a pour résultat de jouer sur notre identité. Je suis timide, je suis gros, je suis stressé, je suis trop petit, je suis trop grand, j'ai des trop grands pieds, j'ai des trop petits pieds, patati patata. Non, tu ne l'es pas. Tu es intellectuellement enfermé dans une boîte. Et souvent, cette boîte semble si difficile à détruire qu'on n'ose pas le faire. Alors que, quand on y regarde de plus près, cette boîte, elle ressemble plus à cette image d'un enfant qui, je sais pas si tu l'as vu, elle est passée régulièrement sur les réseaux sociaux, mais c'est l'image d'un enfant qui semble à première vue se noyer et qui, en fait, quand tu prends un peu de recul sur l'image,
tu te rends compte qu'il est simplement allongé dans un bassin de 15 cm de fond et que ça le fait paniquer. Et il y a juste son père ou sa mère, je sais plus, qui le prend et le remet sur ses pieds. Et là, il arrête de pleurer. La panique est partie. Il n'a qu'à se lever sur ses 2 pieds et en reprenant l'ensemble de ses moyens, il sort du bassin. La plupart du temps, les choses se déroulent de la même manière dans nos vies. On semble... le quotidien semble nous faire rencontrer des situations qui paraissent a priori terribles, qui paraissent insurmontables, qui paraissent particulièrement violentes. Mais tout ça, ça se passe que dans nos têtes, c'est qu'une question d'interprétation. Car lorsqu'on fait le choix conscient de respirer, ralentir un instant, prendre un peu de recul, on se rend souvent compte du ridicule de notre réaction. Ou en tout cas, du moins, de l'inutilité de surréagir. Tu vois, c'est cet été, je me souviens, je rentrais d'Espagne. Et j'arrive sur une station autoroute. Les stations autoroute sont pas les mêmes en Espagne qu'en France. Hein. Mais là, j'arrive, j'avais très envie d'aller aux toilettes, il fallait que je fasse pipi. Et il y avait une personne devant moi. Il y avait un seul toilette. J'avais jamais vu ça, une station essence où il y a un seul toilette. Parce que c'était pas une aire d'autoroute avec un seul truc, c'était vraiment une station essence. J'attends. La personne tire la chasse, elle part. Je rentre. Et je vois a priori ce qui semble être plein d'urine sur la cuve des toilettes. Ça faisait déjà 6 heures que je conduisais, j'étais fatigué, j'en avais marre et je me dis, mais c'est pas vrai, les gens sont dégueulasses, c'est incroyable. Et moi, vu que je suis quelqu'un de mieux, je suis quelqu'un qui fait plus attention aux autres, je prends du papier toilette, je fais attention et je nettoie la cuvette pour que la personne derrière moi arrive dans des toilettes qui soient propres. Je lève la cuvette, parce que je suis quelqu'un de bien élevé, contrairement à celui qui était avant moi. Je fais pipi, je rabaisse la cuvette, je tire la chasse. J'étais un peu tendu à ce moment-là. Et en fait, je me rends compte que la chasse d'eau fout de la flotte partout sur la cuvette. Je peux pas te dire à quel point j'ai souri, voire rifougné, je pense à ce moment-là, en me disant, mais c'est incroyable les histoires fantômes qu'on se raconte dans nos têtes. C'est incroyable la manière dont, quand on se fait hacker, quand on se fait hameçonner par une pensée, par une réflexion, nos émotions prennent vite le contrôle et nous font surréagir de manière totalement ridicule et totalement inutile. Ça m'est arrivé plein de fois. J'ai encore un autre exemple qui est beaucoup plus personnel, c'est celui de l'année dernière où ça faisait 3 ans que j'avais lancé mon entreprise, mon activité de coaching. Et je suis arrivé à un point de ma vie que je n'aurais jamais pensé atteindre. C'est-à-dire que avant j'étais dans la finance, dans la banque privée, j'avais de l'argent de côté. Quand j'ai commencé, j'étais loin d'être dans le besoin, j'avais le chômage. Et je me disais, le seul truc que je ne veux jamais qu'il m'arrive, c'est me retrouver empêtré dans une situation où je n'ai plus d'économie, je n'ai plus d'argent et où j'ai rien su faire. Et en fait, ça m'est arrivé l'année dernière, il y a 1 an. Vraiment 1 an pile. Et je me suis regardé en me disant, mais j'aurais pensé être totalement terrifié et je l'ai été pendant quelques jours jusqu'à ce que je rigole. Et franchement, ça a été extrêmement bizarre comme sensation. J'avais plus rien, plus d'économie, mon business tournait pas. Et il y a un truc qui s'est passé en moi, en fait, où je me suis senti débloqué et beaucoup plus léger. En me disant que, dans ma tête, si jamais ça arrivait, je serais au bout de ma vie, je ferais une dépression et j'allais me suicider. Un truc comme ça, grosso modo. Pas vraiment consciemment, mais il se passerait quelque chose d'horrible, tu vois, si jamais ça arrivait. Et quand ça arrivait, je me suis rendu compte que j'étais toujours sur mes 2 pieds, toujours sur mes 2 jambes, que j'étais toujours capable de donner de la nourriture à ma fille, d'aller voir des amis, de sortir en montagne, de marcher, de faire du sport, de vivre. Et que souvent, les pires choses qu'on pense qu'ils vont arriver nous arrivent, précisément parce qu'on est focalisé sur elles, et que le jour où elles arrivent, on se rend compte que c'était pas si terrible que ça. Le travail que je fais fondamentalement avec les entrepreneurs avec lesquels je travaille, j'aime pas dire que je les aide ou je les accompagne, parce que c'est vraiment un travail commun, il peut finalement, se résumer à 2 variables super simples. C'est débloquer le meilleur chez eux et les faire passer à l'action sur ce qui compte le plus pour eux, et pas sur ce qu'ils ont peur qu'il se passe. Car souvent, c'est ce qu'on fait. On a orienté sur les choses qu'on a peur de voir se produire dans notre vie, sur les choses qu'on veut absolument éviter. Et en fait, on est dans une stratégie d'évitement. Les actions qu'on met en place au quotidien nous visent à éviter un certain inconfort émotionnel, à éviter certaines situations, à éviter de rencontrer des challenges qui ne nous feront pas plaisir. Et le cerveau est fait d'une telle manière que tout ce qu'on pense éviter, tout ce qu'on veut éviter,
on envoie le message subliminal à notre cerveau que c'est important et qu'il faut y arriver. Et souvent, on y va. C'est pour ça que souvent tu dis mais c'est dingue parce que j'ai l'impression d'avoir tout fait pour éviter ça et ça m'arrive quand même. C'est un peu cette personne, tu vois, qu'on a dans notre vie qui est sortie toujours avec le même mec ou toujours avec la même nana et qui arrête pas de se séparer et qui ressort avec la même typologie de personne. Et tu dis mais c'est pas possible, il tombe systématiquement dans le même panneau. Mais parce qu'à chaque fois que l'histoire se termine, cette personne dit plus jamais je ne ressortirai avec cette personne, avec une personne de ce type. Mais plus on essaye de s'éloigner de la réalité, plus la réalité revient en galop. Et tu vois, débloquer le meilleur chez nous, c'est prendre connaissance de ses limitations. Prendre connaissance de l'impact des mots qu'on a dans notre quotidien. Enfin, plutôt qu'on met dans notre quotidien. De prendre conscience des étiquettes qu'on s'accole. De l'identité qu'on se crée à travers les mots qu'on utilise. Et des boîtes, finalement, dans lesquelles on se place tout seul, comme des grands, et qui limitent notre potentiel. Et ça, c'est particulièrement indispensable, tu vois, dans le quotidien véloce et chaotique qui est le tien, celui d'un entrepreneur, ou celui qui a le tempérament d'un entrepreneur. Car ce quotidien, il est souvent chaotique. Et face au chaos, le meilleur réflexe, on a tendance à accélérer, à essayer de paniquer, enfin, de ne pas paniquer, mais en fait on panique, on accélère, on est à 4000 à l'heure pour essayer de faire le plus de choses possible et sortir de ce chaos, alors qu'en fait on est dans une stratégie d'évitement. Car face au chaos, le meilleur réflexe qu'on puisse avoir, et qui est un peu paradoxal, c'est celui de ralentir. Ça permet de prendre de la hauteur, ça permet de dézoomer sur notre quotidien pour prendre des décisions plus éclairées, plus conscientes, plus alignées avec nous-mêmes, et en ralentissant aussi, ça permet simplement biologiquement de réguler nos hormones, de sortir de cette adrénaline, de sortir de ce cortisol qui nous crée de l'anxiété, du stress et nous fait bouger à 3000 à l'heure. C'est d'ailleurs à la base pour ça que j'ai écrit mon premier livre Devenez indéboulonnable. C'est pour redonner les clés de leur potentiel à un maximum de monde. Franchement, je te le partage aujourd'hui, mais mon rêve, c'est vraiment un rêve qui, je sais pas si je l'ai déjà partagé d'ailleurs, mais qui est vraiment ancré en moi, c'est que chacun d'entre nous puisse comprendre de quoi il est vraiment capable et de prendre la responsabilité de son quotidien, de prendre la responsabilité de sa vie. Ça peut paraître anodin dit comme ça, bateau ou logique, je sais pas, mais la majorité des personnes n'ont pas la responsabilité de leur vie et ne l'apprennent pas. La majorité des personnes se comportent en victime, surtout en France où on est assisté par l'État dans tout ce qu'on fait. On pense que tout nous est dû. Alors que prendre la responsabilité de sa vie et de son quotidien, mais c'est le meilleur moyen d'être heureux. C'est le meilleur moyen d'être un adulte, que tu sois un homme ou une femme. Et on mérite tous ça. On mérite tous d'être responsables de notre vie, de se sentir en contrôle de ce en quoi on peut être en contrôle. Et je suis convaincu que prendre cette responsabilité de manière individuelle, ça rendra le monde meilleur. Parce que ça nous rend plus grands, ça nous rend plus conscients, ça nous rend plus responsables, la capacité à répondre. La capacité à répondre aux choses de notre quotidien plutôt que de les subir. Moi, je suis persuadé que ça nous rendra meilleurs parce qu'une fois que tu deviens responsable de toi-même, ta bienveillance s'améliore. T'as envie aussi de partager ça aux autres. T'as envie de rendre les gens plus responsables. De leur donner les clés que toi, tu as découvert et qui t'ont aidé. Et d'ailleurs, je te parle de mon livre Devenez indéboulonnable, mais à compter d'aujourd'hui, la date d'enregistrement de cet épisode, on est le 20 mars, je crois, j'ai inclus à mon livre un programme en ligne pour permettre de mettre en pratique les notions clés que je prêche dans ce livre. Donc en fait, à compter d'aujourd'hui, pour le prix de mon livre, qui est 15 € sur Amazon, tu obtiens un livre orienté action qui t'aidera à devenir un peu meilleur chaque jour. Et en plus de ça, donc tu as un programme en ligne qui est avec moi, c'est des vidéos que j'ai tournées et qui va s'améliorer dans le temps. J'ai tout inclus parce que ce livre, déjà, je l'ai rédigé en me disant, je veux pas que ce soit un truc intellectuel, je veux pas que ce soit un truc qui fasse trop réfléchir, je veux que ce soit quelque chose où il y a des chapitres qui sont clés avec un passage à l'action qui est clé à chaque fois. Un peu de théorie, une mise en pratique, directement. Et au final, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis dit, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie que les personnes puissent suivre un programme, des notions clés de ce livre, et qu'elles puissent passer à l'action. Donc dans ce programme, c'est pas des redites de mon livre. Le but, c'est pas d'en faire un duplicata, mais c'est vraiment de se dire, ok, sur ce chapitre, voilà ce qui est dit dans le livre, voilà ce que je te propose en plus, parce que j'aborde des notions supplémentaires qui ne sont pas dans le livre. Le but étant d'aller un peu plus loin.
Le but étant que tu aies des résultats pour au final 15 euros. 15 euros, c'est la version papier. Tu peux aussi acheter une version numérique du programme dans laquelle est inclus un e-book et un PDF si tu veux avoir la version numérique. Il n'y a pas de problème. Mais bon, ça c'était la petite aparté. On en arrive à la fin de cet épisode et chose que je fais pas assez d'habitude. J'aimerais te faire un récapitulatif. Tu vois, je le fais pas assez, je pense que je le ferai plus dans les prochains épisodes. Ce que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, c'est que tu es bien plus que l'ensemble des boîtes dans lesquelles tu t'es enfermé. Et que tu t'es enfermé, voilà, fais preuve de bienveillance envers toi-même. Il y a toi, il y a tes parents, il y a tes amis, il y a tes grands-parents, il y a la culture dans laquelle tu vis, il y a la culture occidentale, la culture française. On nous met dans des boîtes. Plus tu arriveras à sortir de ces boîtes, plus tu te rapprocheras de qui tu es vraiment, l'essence même de qui tu es naturellement. Ça, c'est la première chose, que tu es bien plus que l'ensemble des boîtes dans lesquelles tu t'es enfermé. La deuxième chose, c'est que ta perception des choses difficiles, la perception des choses difficiles de ta vie, c'est finalement que ça. C'est que ta perception, ça se limite à ça. Et une perception, ça se change. Notre perception du monde, elle évolue plus on ouvre le braquet de notre esprit, plus on s'ouvre à certaines choses, plus on essaie de sortir de ces cases, de ces boîtes dans lesquelles on s'est enfermé. Voilà, c'est vraiment ce avec quoi j'ai envie de te laisser aujourd'hui. Tu es bien plus que l'ensemble des boîtes dans lesquelles tu t'es enfermé. Ta perception des choses, c'est finalement que ta perception, et ça se change. Il n'y a pas de problème avec ça. En attendant le prochain épisode de la semaine prochaine, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Moi, c'est Quentin. Je suis coach personnel, je travaille avec des entrepreneurs et leur entreprise. Le but étant, comme je te l'ai dit, de débloquer le meilleur chez eux et de les faire passer à l'action sur les choses qui comptent le plus pour eux, que ce soit chez eux dans leur vie personnelle et leur vie professionnelle, dans leur business. Le but étant que, moi je pars du principe que toutes ces choses sont intriquées. Donc de travailler sur les deux est forcément indispensable quand tu es entrepreneur. Prends soin de toi et n'oublie jamais, tu es génial, tu te débrouilles déjà super bien avec les outils que tu as actuellement. Le but, c'est seulement d'être un peu meilleur chaque jour à ta manière. Je te souhaite le meilleur, je te souhaite une bonne semaine et si jamais cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou ta plateforme préférée. Je te dis à très bientôt et surtout dans 7 jours, à la semaine prochaine. Ciao!